Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moray Verabotai. Bezrat Hashem, on va étudier ce soir la paracha de Pinchas. Et grâce à vous, j'ai compris quelque chose extraordinaire que je vais bien sûr vous le partager. Une chose que je n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui. On va comprendre aujourd'hui la profondeur de l'impact de notre vie juive, l'impact de nos réflexions, l'impact de nos actions, à quel point c'est nous qui décidons de l'avenir de l'humanité, de l'avenir du monde. Et ce shiur va se baser sur des enseignements du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui vraiment, il éclaire quelque chose de vraiment particulier à ce sujet, à savoir que, vous savez, on a vu dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Balak, Bilham, on a beaucoup de gratitude envers lui, parce qu'il nous a appris quelque chose de très important. Et je vais vous dire la phrase, vous savez quoi? Je vais vous lire la phrase du Rav Hirsch. Elle est brûlante, elle est extraordinaire. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Lo cherev zarim, velo klalat zarim, yesh bahem kede leazik leIsraël. Rak Israël atzmo, yachol leavi pur'anut al atzmo, kasher hu ozev et Hashem ve'et Torato. Je traduis. Il n'y a aucune épée étrangère d'ennemi. Il n'y a aucune malédiction étrangère d'ennemi qui peut rendre, atteindre, faire des dommages au peuple juif. Le seul qui peut se menacer, s'auto-menacer, c'est le peuple juif. C'est seulement lorsque le peuple juif décide de lâcher Hachem, de lâcher la Torah, c'est là qu'il se passe ce qu'il se passe. Pourquoi je dis que c'est Bilham qui nous l'a appris? Parce que Bilham a vu toutes les guerres, il a vu que personne ne peut vaincre par la force le peuple juif. Ensuite, lui, il a essayé le spirituel, il a essayé de porter atteinte intellectuellement, spirituellement, avec des pouvoirs maléfiques, ça n'a pas réussi. Et là, Bilham termine en disant, il dit au roi de Moab, Balak, il lui dit, tu sais comment tu peux atteindre le peuple juif? Si tu les fais fauter. Si tu les fais fauter dans la débauche, sache que leur Dieu déteste la débauche, tu peux pouvoir les atteindre. Et c'est comme ça qu'il fait, et Hachem va décréter d'exterminer le peuple juif jusqu'à que vient Pinchas. Pinchas, la Torah nous dit à son sujet, Velo chiliti et bnei Israël bekilati. Pinchas, grâce à lui, on est vivant aujourd'hui. S'il n'y avait pas Pinchas, on aurait été exterminé. Et donc, c'est un thème qu'on va essayer de développer un petit peu, de la force de nos actes, comprendre pourquoi la débauche, elle est si détestée. Il y a des avérotes, des fautes, qu'on comprend leur gravité. Par exemple, le meurtre. Quelqu'un qui ôte la vie de son prochain, c'est quelque chose de vraiment, c'est inacceptable. Mais la débauche, quand il y a deux individus, certes, sont interdits selon la Torah d'avoir des relations, mais si les deux ont volontairement décidé d'aller dans la faute, pourquoi Hachem voit ça comme la ligne rouge? La ligne rouge chez Hachem, c'est Elokehem Shelelu Sonezima, la débauche. C'est étonnant. On sait que c'est pas bien, mais pourquoi à ce point-là? Donc, Rabotai, ça c'est donc la phrase du Ravirch, et après on va voir tout un raisonnement magnifique. Mais avant ça, on va poser quelques questions pour rentrer dans le sujet. On ne peut pas rentrer dans un sujet sans des bonnes questions. Alors, notre paracha contient trois chapitres, du 26e au 29e chapitre du livre de Bamidbar. Premier chapitre, donc l'histoire de Pinchas. Pinchas qui va aller poignarder. Pinchas, il va poignarder le chef de tribu de Shimon, Zimri ben Salou, qui a eu une relation, une relation qui était publique. Tout le monde a entendu parler de cette relation avec Cosbi Batsour.
Et donc là, Pinchas vient et il fait ce qu'il a fait et il a sauvé le peuple juif. Grâce à cela, Akadosh Baruch Hu lui offre deux choses magnifiques. Et Beriti Shalom, il a l'alliance de la paix et l'alliance Berit Kehunat Olam, et l'alliance de d'être Kohen, Kohen Gadol. Et vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il donne des cadeaux, des récompenses, il est fait Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Et là, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de mesure pour mesure? Il a fait ce qu'il a fait. Il a tué Zimri Ben Salo, donc il a protégé l'honneur d'Hachem. Kan Oetkin Ati Betocham. Il faut essayer de comprendre. Quel est le Mida Keneged Mida? Il a reçu la Keuna, il a reçu le Shalom. D'abord, ça veut dire quoi, Briti Shalom? Il dit le Hun, qui est un des Targemim, un des traductions. Une des traductions, c'est quoi, Briti Shalom? Shalom veut dire qu'il sera vivant à tout jamais. Et de là, on apprend que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi qui n'est jamais mort, Eliyahu Hanavi qui est toujours présent jusqu'à la venue du Mashiach, qui va nous annoncer Inna Anochi Sholach Lachem et Eliyahu Hanavi, Lifnei Bohem Hashem Agadol Va'anoah. C'est-à-dire que Pinchas, par l'intermédiaire de cet acte, il a obtenu la vie éternelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de... Comment c'est Mida Keneged Mida? Il a sauvé le peuple juif, donc il a une vie éternelle. Quel rapport? Tov. Bon, on pourrait dire, il a sauvé la vie, il a une vie. Bon, j'entends. Mais essayons de comprendre ça un petit peu plus dans la profondeur. Donc ça, c'est donc Pinchas. Ensuite, le deuxième thème dans la paracha, c'est le compte des Béné Israël. Béné Israël, on va les compter. Ça aussi, il faut comprendre qu'est-ce que ça a à voir. Après, il va y avoir les filles de Tselophrad, le troisième chapitre, 27. Deuxième chapitre, 27, c'est les filles de Tselophrad qui viennent et ils disent, voilà, non, on est des filles et les filles n'héritent pas. Et donc, on a envie aussi une part en Eretz Israël, etc. Donc, ils vont recevoir une part étant donné qu'ils n'ont pas de frères. Et encore deux sujets dans la paracha. Le premier, c'est que Moshe Rabbeinu, il va être demandé d'aller, de monter dans le Hara Avarim, l'endroit où il va voir une dernière fois la terre d'Israël, mais il ne pourra pas rentrer parce qu'il sera enterré en dehors d'Eretz Israël. Et après, il va demander à Kadosh Baruch Hu de nommer quelqu'un qui va le succéder, qui va le remplacer dans la direction, diriger le peuple juif. Et dernier chapitre de la paracha, Kafret, l'avant-dernier plus exactement, Aliyat Rabishi, nous avons la liste de tous les sacrifices fixes au Beth Amikdash. D'accord? Ça commence par les sacrifices de tous les jours, le Korban Atamid, Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes. Et comme ça se termine la paracha. D'accord? Donc on a 5 sujets. Maintenant, ces 5 sujets, il n'y en a pas un qui est rattaché à l'autre. N'est-ce pas? Quel rapport entre Pinchas et le compte du peuple juif? Quel rapport entre les filles de Tselophrad et Moshe Rabbeinu qui doit quitter, qui veut nommer Yoshua Binoun? Quel rapport avec tous les korbanot, les sacrifices de tous les jours, etc. Que là, ça doit être dans Vaïkra, ça. Les Torah de Kohanim, c'est le sacrifice du Beth Amikdash. 5 sujets, il n'y en a pas un qui est rattaché à l'autre. Maintenant, je vous mets un défi. Est-ce que Bezrat Hashem, à la fin du shiur, on va comprendre qu'il y a un lien entre ces 5? D'accord? Donc, c'est un défi. On y va. On continue. Donc, ça, c'est le premier point de ce soir, c'est essayer de comprendre tous ces sujets dans la paracha. On a du mal à comprendre le rapport. Deuxième question. Je reviens à Pinchas. Donc aujourd'hui, on va beaucoup travailler l'histoire de Pinchas. On a posé quelques questions tout à l'heure, mais encore quelques questions. Regardez Rashi. Maintenant, l'histoire de Pinchas, elle ne démarre pas dans notre paracha. Notre paracha, c'est la récompense de Pinchas. Mais l'acte de Pinchas se trouve à la fin de Parashat Balak. Donc regardez la fin de Parashat Balak. Dans Maftir. Un pasouk avant. Veine. Ish mi bene Israël ba vayakrev elecha vetamidianit. Donc voilà que il y a Zimri qui vient avec la Midianite, donc Osbi devant Moshe, l'Aïné Moshe ou l'Aïné Koladat ben Israël. Vehem abochim, et tout le monde se met à pleurer. Vayar Pinchas ben Elazar, vayikach romach beyado, il prend un sabre,
Vayavo achari chez Israël, el akuba, vaidkor et shenehem. Il va poignarder les deux en même temps. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 82, là-bas, toute la souga de Pinchas. La Gemara dit qu'il y a eu des nissim. En tout, nos sages disent qu'il y a eu 12 nissim. Mais Amloès, il fait le compte rendu, il dit qu'il y a eu 12 miracles dans cette action. Il dit tout d'abord, il a réussi à les poignarder les deux en même temps, comme une brochette. Les deux en même temps dans le lieu de la Avera. Non seulement ça, c'est il a réussi à les promener dans tout le camp, il les a montrés à tout le monde, et ils ne sont pas morts. Tant qu'ils tenaient le sabre, ils ne mourraient pas. Parce que Hachem, il a fait ce parce que s'ils vont mourir, il va s'impureter. Il est Kohen. Ok, tout matmet. Troisième miracle, leur sang, il a été nikrash. Il est devenu dur. Il ne coulait pas. 12 miracles. 12 miracles. Ah ouais. Maintenant, c'est quoi l'histoire? On ne comprend pas. Regardez le pasouk. Qu'est-ce que c'est le pasouk? Zimri, il apporte Cosby devant Moshe. Il commence à pleurer. Et là, Pinchas, il vient, il rentre dans la tente et il est poignarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien marqué. Il disait les psukim, il n'y a rien marqué. Regardez Rashi. Rashi dans le pasouk Vav, à la fin de ce Rashi, il y a marqué Vehema Bochim. Ouais, le Rashi, Vehema Bochim. Pourquoi il pleurait, Rashi? Qu'est-ce qu'il pleurait? Qu'est-ce que tu pleures? Il dit Rashi. Début du Pasuk Vav dans Rashi. J'ai envie de voir l'histoire complète. Veine ish. Nitkabtsu shivto shel Shimon etzel Zimri. Toute la tribu de Shimon s'est regroupée chez Zimri, le chef de tribu, chez Anassi Shelahem. Ve'amru lo anu nidonim bemita. Akadosh Baruch Hu a décidé de nous tuer parce qu'on a fauté avec les filles de Midian dans les Shittim, d'accord? Donc c'était le conseil de Bilham. Il a dit faites fauter, donc ils ont fait avec les femmes, la vieille dehors et la jeune dedans. Vous connaissez l'histoire. Et donc ils ont fauté. Donc ils sont chayavim mita. On dit nous on est chayav mita, on va tuer et toi tu restes assis. Et ta Midianite, il a pris Cosbi Batsour, l'aîné Moshe. Il est venu chez Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas marqué dans le passouk ce qu'il a fait. Eh bien, dit la Gemara, Amrou lo Moshe. Zou asura o muteret. La Gemara, elle dit plus que ça. Que Zimri, il a pris Cosbi Batsour. C'est une fille d'un roi. C'est la fille de Balak. Tsour, c'est Balak. Donc, il a pris la fille du roi. Il l'a attrapée par sa mèche, par ses mèches de cheveux, par sa blorite. Et il vient devant Moshe. Il lui dit, celle-là, elle est permise ou elle est interdite? Im tomari asura, si tu veux me dire qu'elle est interdite, batitro mihetira lecha. Toi, tu t'es bien marié avec une Midianite. En parlant de Midianite, Tsipora, elle est Midianite, la fille de Yitro, elle est Midianite. Et maintenant, pourquoi ils ont pleuré? Vehem abochim. Nit alma mimenu alacha. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, silence total. Nit alma. Il a oublié ce qu'il doit, la halacha. Qu'est-ce qu'il a oublié comme halacha? Kol aboel aramit kanaim pog'imbo. Celui qui a relation avec une non-juive, kanaim pog'imbo. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas supporter un tel chilou Hashem, alors ils peuvent l'atteindre, le tuer. Et c'est pour ça que Gaou Kulam Bebechia. Ils ont vu Moshe Rabbeinu, le maître de la nation, impuissant, plus rien à dire, bouche bée. Ils sont mis à pleurer. Pourquoi? Parce que dans le Hegel, dans le Chet Hegel, Hegel, Amad Moshe, Keneged Shishim Ribo. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu au Vaudor? Il s'est montré manhig, il s'est montré dirigeant. Il prend le Hegel, il est tohenoto, il en fait de la purée, il en fait de la farine, il le brûle. Et là, rien du tout. Et là, Pinchas, tout ça, ça s'est fait pour que Pinchas atteigne sa mahala. Mais mon cher Rabbeinu, pourquoi tu es impuissant? Qu'est-ce que ça veut dire, Nitalma mimenu alacha? Comment mon cher Rabbeinu, il a pu oublier une alacha si importante? Il a entendu cette alacha. Au Mont Sinaï, il a tout entendu. Comment il a oublié Nit alma mimenu alacha? Comment c'est possible?
Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse. Suite de la paracha, les filles de Tselophrad. Ils viennent, les filles de Tselophrad chez Moshe. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Nit alma mimenu alacha. Il ne savait pas quoi leur répondre. Il a dit, je vais aller demander à Hachem. Hachem, il leur dit, oui, quand il n'y a pas de filles, c'est la loi. S'il y a des garçons, alors les filles n'arrivent pas. Mais s'il n'y a pas de garçons, c'est les filles qui arrivent. Encore une fois, nit alma mimenu alacha. Qu'est-ce qui se passe? C'est une paracha où Moshe Rabbeinu, il a des trous de mémoire. Qui connaissait, il les a reçus au Mont Sinaï. Hein? Ve'avet mishpatan. Mais Rachid dit Talma halacha. Il y a 5 endroits. Il y a 5 halachot. Et j'ai vu aujourd'hui sur Otsar HaChorma, j'ai vu qu'il y a un livre qui s'appelle Nitalma Mimenu Halacha. Il y a un livre entier qui a été écrit par un Talmid Chacham qui regroupe les 5 endroits que Moshe Rabbeinu l'a oublié la halacha. Il a oublié la halacha ici, dans les filles dans les Ched Pinchas et Zimri, Bnot Zelofrad, Pesach Sheni, Efemeod, et encore dans 2 endroits, Mekoshesh Etzim et le Megadef, celui qui a maudit Hachem, Mekalel. 5 endroits que Moshe Rabbeinu il a oublié la halacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu oublie la halachot. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pinchas, qui vient, regardez le Rashi Pasuk Zain, Vayar Pinchas, et voilà que vient un jeune homme, Ra'amaase, Venizkar halacha, lui il s'est rappelé de la halacha, c'est-à-dire le maître, il a oublié, bon je me rappelle, Amar lo le Moshe, Mekublani mimcha, c'est toi qui m'as enseigné, Aboel Aramit Kanaim Pogimbo, celui qui prend une aramite, une non-juive, et il a une relation avec elle, on peut le tuer. Amarle, Karianad Igarta, Ihul Yarve Parvanka. C'est toi qui as rappelé? Vas-y, bravo, c'est toi qui fais la mitzvah. Qu'est-ce que. Déjà, j'ai pas compris pourquoi Moshe il a oublié. Et maintenant, si Moshe il a oublié, c'est une bonne raison d'oublier. Quand c'est que Pinchas, en 2 secondes, tac, il se rappelle, il vient, il sort le héros, Brit Kimunatola, Brit Shalom. Il a sauvé le peuple juif, et qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. J'ai passé ma journée à réfléchir sur ça. Je ne comprends rien. Ah ouais, et avec Korach, où là-bas, il voulait la chaise de Moshe, et là, Moshe, il s'est mêlé. C'est même Moshe qui a décidé de leur punition. Il a dit, vous allez être avalés d'entre eux. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il a montré des muscles. Et là, dérangeant, n'est-ce pas? D'accord. Donc ça, c'est pour comprendre ça. On n'a pas compris le Mida Kenegimia, on n'a pas compris c'est quoi le Inyan de Alma Mimenu Alacha, Kanaim Pogimbo. Et pourquoi en Israël, ils ont été menacés d'être tués, d'être exterminés? Ils n'ont pas tous fauté. Ceux qui ont fauté, Rachid dit, ceux qui ont fauté, on va s'en occuper. Pourquoi tu tues tout le peuple juif? D'accord? Donc voilà, rappelez-vous, c'est ça les deux points que j'ai envie de travailler ce soir. Comprendre le lien entre les sujets et comprendre l'histoire de Pinchas. Moshe Rabbeinu, il oublie, lui, il vient, il se rappelle, ils étaient tous censés mourir. Pinchas, il reçoit une récompense vraiment démesurée, il reçoit quelque chose de magnifique, il va vivre maintenant éternellement. On a vu ça. Il n'y a personne dans toute l'histoire du Tanakh, dans toute l'humanité depuis la nuit des temps, depuis Adam Arishon, qui a eu cette promesse de vivre à tout jamais. Le seul, Pinchas Eliyahu. Pinchas ou Eliyahu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qui se joue ici dans cette paracha? Alors maintenant, on commence à expliquer. Donc, comme je vous l'ai dit, un enseignement du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et c'est avec lui qu'on va aller ce soir. Aujourd'hui, il n'y a pas de Enitra Havuyot, seulement lui. Alors donc, je prends le texte de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, reprenez bien la fin de la paracha de Balak, parce qu'on va lire les psukim, et il va nous expliquer pasouk par pasouk. D'accord? C'est une lecture du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc, au chapitre 25, Kafé. Donc là, on a l'histoire des filles de Midian, on a l'histoire de la faute de Ham Israël et la faute de Zimri. Vayashav Israël Bashitim. Donc, Ham Israël était installé à un endroit qui s'appelait Shittim. Vayachel Ham Liznot El Benot Moab. Et donc, le peuple commence à aller vers les filles de Moab. Vatikren ala Ham Lizivre Elohehen. Et donc, les filles étaient intelligentes. Ils ont dit aux Juifs, tu veux avoir des relations avec moi, alors prosterne-toi à la Maravodazara, à mon idolâtrie. Et c'est comme ça qu'ils ont fait fauter et dans la débauche et dans l'idolâtrerie. Et donc ils ont mangé et ils se sont prosternés à l'idolâtrie. Vaïtsamed Israël les Baal Peor. Et donc, Am Israël se lie
se colle avec Baal Peor, donc le nom de l'idolâtrie Baal Peor. Vaïchar af Hashem be'Israël. Hashem se met en colère. Vayomer Hashem el Moshe, kach et kol raché ha'am. Donc il dit Hashem à Moshe, prends tous les chefs de tribu, veoka otam la Hashem, et pends tous ceux qui ont fauté dans cette faute de Shittim. Pendaison. Neged Hashemesh, devant tout le monde, au plein jour. Veyashov charon af Hashem mi-Israël. Et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir calmer ma colère. Finalement, ça ne s'est pas passé tout ça. Parce qu'ils n'ont pas puni tous ceux qui ont fauté. Dès qu'il y a eu l'histoire de Pinchas, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que Pinchas, il a réussi à épargner punition de pendaison de ceux qui étaient concernés par la punition de la pendaison. C'est extra. Je continue. Vayomer Moshe Shoftei Israël, irgu ish anashav anitzmadim le Baal Peor. Passer à l'action, tuer. Et là, veine ish mibnei Israël ba vayakre. Et là, Zimri rentre. Avant la réalisation de cette punition, il y a l'histoire de Zimri. Zimri s'est poignardé. Fini l'histoire. Je ne comprends pas comment ça se fait que Pinchas, il a réussi à effacer une pendaison de ceux qui étaient censés être pendus. Explique Rav Shimshon Raphaël. Donc je reprends la phrase avec laquelle on a ouvert ce shiur. Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il n'y a pas aucune épée d'aucun ennemi, aucune bombe atomique qui peut menacer le peuple juif. Et c'est pas seulement dans la force. Aucune malédiction, aucune sorcellerie ne peut atteindre le peuple juif. La seule menace pour Israël, c'est Israël lui-même. Le seul qui peut porter menace, c'est Israël lui-même lorsque Israël lâche la Torah et Hachem. Et là, il dit, tout ça s'est passé particulièrement au moment de cette Avodah Zara de Baal Peor. Plus grave que Cheta Egel. Pourquoi? C'est quoi Baal Peor? Vous connaissez cette forme d'idolâtrie? C'est une idolâtrie écœurante. Vous savez, c'est quoi? Ils mettaient une idole et les gens faisaient, la manière de servir, c'était de faire les excréments, de faire ses besoins devant cette idolâtrie. Baal Peor, Po'arim et Atzmam. Qui c'est qui a inventé cette avodah zara? Qui c'est qui l'a inventé? Ou c'est un idiot, ou il est super intelligent parce qu'il a réussi à convaincre que même Am Israël, ils vont. Parce qu'il y a marqué, quand il y a marqué dans le passage ils disent le Meshech Chochma, etc. Vaïtsamed Israël et Baal Peor. C'est pas qu'ils ont seulement fait l'avodah zara seulement pour avoir relation. C'est Vaïtsamed, ils étaient intéressés de faire Baal Peor. Ça sert à une avodah zara. C'est quoi le secret de ce Baal Peor? Et bien, Rav Shimshon Raphaël, il dit il y a une logique dans cette avodah zara. Vous voulez entendre c'est quoi la logique? Il dit lorsqu'on a une religion, on a un Dieu et on a des sujets. Qu'est-ce que le Dieu demande de ses esclaves? La logique demande, et donc c'est pour ça que Baal Peor c'est très logique, que lorsque tu te soumets devant ton idole, c'est-à-dire que tu montres à quel point toi tu es impuissant, tu es un animal. Lorsque toi tu te rabaisses à un niveau d'animal, tu montres à ton Dieu que en fait tu dépends de lui. Un homme qui est intellectuel, un homme qui a une autonomie, il n'a pas besoin d'un Dieu. Donc le seul homme qui peut servir un Dieu, c'est seulement celui qui dit « je suis comme une BMA, moi je suis un animal ». C'est pour ça que Baal Peor, la Avoda, il dit le Pulchan, la manière de servir Baal Peor, c'est lorsqu'on lui montre à quel point on est des animaux, on n'est rien du tout, on est impuissant. C'est ça qu'ils faisaient leurs excréments devant Zara, c'était la manière comment ils rendaient Baal Peor leur Dieu. Mais alors pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est si grave? Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit Vaïcha Raf Hashem. Quand Hashem il a vu que Am Israël ils se sont rabaissés au niveau d'animaux devant leur Dieu, parce que c'est la manière comment on sert là-bas leur Dieu, Hashem il a dit Bekar ou Far, donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont dénoué la condition de base de l'existence d'Israël. L'existence d'Israël, quand Akadosh Baruch Hu, le 6e jour de la création, il a créé Adam Arishon,
On dit, il est écrit là-bas dans le passage qu'il a créé avec le Tselem Elohim. C'est-à-dire que dans la religion, notre religion, elle est complètement différente de Baal Peor. Baal Peor, comment tu sers ton Dieu? En te rabaissant comme un animal. Donc tu montres en fait que toi, tu es impuissant et donc ton Dieu, c'est Baal Peor. Hachem, c'est exactement l'inverse. Comment on sert Hachem? Lorsqu'on lui montre à quel point on est majestueux. Pourquoi? Parce qu'on contient une partie de lui. Betselem Elohim, quand un juif prend conscience qu'il est Tselem Elohim, donc lui aussi, il devient en fait en partenariat avec Hachem. Vous connaissez, on a vu qu'Am Israël et Akadosh Baruch Hu, ils sont partenaires dans la création du monde, etc. C'est exactement l'inverse, c'est l'antithèse. Quand Hachem, il a créé le monde, il veut des sujets, il veut un peuple. Pas que le peuple se rabaisse et qu'il montre à quel point il est rien du tout et il est nul et il est bête comme un animal, que c'est comme ça que ça va être l'esclave d'Hachem. Non, ou bien au contraire. Hachem souhaite que l'homme se hisse au-dessus de cette création. C'est vrai qu'il est en chair et de chair et d'os, mais finalement, pourquoi il l'envoie ici? Afin qu'il s'élève à son niveau de Tselem Elohim, qui s'élève à un niveau de spiritualité, de royauté qui contient une présence divine. C'est pour ça que lorsqu'ils ont fait Baal Péor, ils ont en fait complètement dénoué cette condition de base. Il y a quelque chose, il y a des lignes rouges. La ligne rouge, c'est lorsque l'homme descend au niveau d'un animal et perd complètement son Tselem Elohim. Si tu as perdu le Tselem Elohim, tu as perdu ton alliance avec Hachem. Tu as perdu ta raison de ton existence. On a été créé pour une alliance avec Hachem. C'est quoi une alliance? C'est quelque part lorsque l'homme il monte vers Hachem. Lorsque l'homme, c'est vrai, il appartient, il est terrestre, mais il est aussi spirituel. Mais lorsque Baal Péor, ils ont dit, elle consiste cette avodazara, prête à Hegel, ils ne sont pas rabaissés au niveau d'un animal. Ils ont continué à être spirituels, sauf que maintenant, ils ont remplacé un Dieu par un autre, mais ils sont toujours dans le cadre que l'homme, il est conçu d'un corps terrestre, mais finalement, il se hisse au-dessus de lui-même afin d'arriver à un niveau spirituel. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Baal Péor, Vaïtsamed d'Israël et Baal Péor, ils se sont liés avec Baal Péor. Baal Péor, faire les excréments, c'est-à-dire montrer à quel point je me rabaisse, je me dénoue de cette présence divine qui est en moi. Tu es en fait enfreint les conditions de ton existence. Et donc, c'est pour ça que toi, Israël, il est chayav klaya. Tout le monde est censé mourir. Continue le ravir. Ça, c'est clair? On continue le ravir. Il continue la lecture. Oui, exactement. Mais c'est quoi la anava? C'est quoi Alors justement, la anava ne consiste pas à renier notre dimension. Quelqu'un qui dit, eh ben, moi, je fais rien parce que de toute façon, qu'est-ce que je ferai? De toute façon, je fais rien du tout. Alors, en fait, il est en train de laisser de côté sa responsabilité. Une humilité. D'accord? Pourquoi un homme qui a fait Avodazara et qui a été tué Beskila, pourquoi il doit être pendu? Il dit, il y a des personnes que lorsqu'ils ont dénoué toute leur raison d'existence, il n'y a ni la terre qui les veut et ni le ciel qui les veut. J'explique. Il y a des punitions
Par exemple, ce qu'il a, c'est quoi ce qu'il a? On le balance par terre. Donc en fait, c'est la terre qui l'a tué. Donc il fait partie du système. La terre, elle a vengé c'est la terre. Il y a des fois, mitabide shamaim. Quand il montera dans le ciel, il sera tué dans le ciel. On va le tuer par le ciel. Mitabide shamaim. Ça, c'est ce qu'il a, ça, c'est carré. Mais il y a une punition qui est ni de la terre et qui est ni du ciel. C'est lorsque l'homme il est suspendu entre les deux. Ça, c'est un homme qui est pendu, il n'est ni sur terre ni sur ciel. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que lorsque l'homme il se détache de ce Tselem Elohim, il se détache de cette présence divine qui est en lui, et donc il se rabaisse au niveau de la BMA, au niveau de l'animal, finalement, il a dénoué toute sa condition et sa raison d'exister. Donc finalement, il appartient ni sur terre et ni dans le ciel. C'est ça qu'il y a de l'IA. Et dernière chose, nous dit le Rav Hirsch, et ça c'est au début de Pinchas, il dit c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Donc Pinchas, il vient. Après, on va expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu il a oublié. Et Pinchas, il s'est rappelé. Mais en tout cas, quand Pinchas, il vient, il va tuer Zimri. Qu'est-ce qu'il fait Zimri? Zimri, c'est ce qu'il fait. Il va chez Moshe Rabbeinu, il attrape cette femme par ses mèches de cheveux. Il dit, Moshe Rabbeinu, elle est permise ou pas? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cette action. Il va faire cette avéra. En fait, Zimri, qui était un homme qui était censé représenter ce Tselem Elohim, cette présence divine en lui, il est allé, il s'est comporté comme une BMA, il s'est rabaissé au niveau d'un animal. Tu as dénoué cette condition. Donc là, il vient Pinchas et cette action qu'il a fait, ce qui douche Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Hachem en récompense? Deux récompenses. Tout d'abord, Beriti Shalom. C'est quoi le shalom? C'est quoi le shalom? Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le shalom, c'est lorsque l'homme est en harmonie entre sa béhémiout, il est en harmonie entre son physique et son spirituel. Il a la présence divine en lui. Il y a le shalom, tout se passe bien. Mais lorsqu'il n'y a pas le shalom, c'est lorsqu'on dénoue ce lien. Jusqu'à là, les paroles de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Maintenant, Rabotai, on répond. Selon cet enseignement, je réponds à toutes mes questions avec ça, on termine le shiur. Ce que j'ai compris ce soir, grâce à Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et c'est pour ça que je veux partager ça, c'est qu'en fait, très souvent, on dit, voilà, l'homme, il a une neshama, donc l'homme, il est BMI, et il a dedans une neshama Elokit, il a quelque chose de divin, et parfois, l'homme, il descend. Parfois, l'homme, il se comporte pas comme il faut. Aujourd'hui, on a compris quelque chose de nouveau. La ligne rouge dans le judaïsme, la ligne rouge dans le judaïsme, c'est lorsque l'homme, c'est pas qu'il pend, il a ces deux parties, il a cette divinité, il a ce physique, et donc il va dans le côté, il pend dans le mauvais côté. Pas ça. Lorsque l'homme, il se détache de ce côté spirituel qu'il a en lui, de ce côté divin, de cette présence divine qu'il a en lui, finalement, il a complètement dénoué la condition de son existence. Il n'a plus aucune raison d'être. Lorsque l'homme se comporte de manière béhémite, lorsque l'homme se comporte d'une manière comme un animal, où l'animal, il n'y a aucune contrainte, il n'a aucun tselem Elohim en lui. L'animal, il ne représente pas quelque chose de plus que de ce qu'il est animal. Mais lorsque l'homme ne comprend pas ce qu'il représente, ce qu'il contient, et qu'il se comporte comme une BMA, donc il n'y a plus de tselem Elohim, il a fait ça Befares et Azimri. Devant tout le monde, il a montré, je suis une BMA, je suis un animal. Il n'y a rien qui me lie avec une présence divine. Je n'ai pas de tselem Elohim. Finalement, ça, Chiyuv Klaya. Maintenant, je reviens. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a oublié, et Pinchas, il s'est rappelé. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a dénoué ce lien. Mais lui, c'est dans l'autre côté. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui a été Poresh Minaïcha. Il a divorcé sa femme, il ne vivait plus avec sa femme. Il ne mangeait plus. Il a dénoué ce lien entre la Béhémiout, entre cet être animalier, mais lui, il est allé dans l'autre côté. Donc en fait, quand Zimri il vient, et lui aussi, il a dénoué, mais lui, il est à l'opposé. Moshe Rabbeinu, il a oublié cette halakha. Parce que Moshe Rabbeinu, il peut retenir, son être veut, qu'il peut retenir seulement les choses qui concernent un niveau spirituel. Lorsque vient un individu comme Zimri, il vient et il représente quelque chose de béhémi, Moshe Rabbeinu, il n'appartient plus à ce mode d'emploi, à ce mode de vie.
L'italma mimenu halacha. C'est vrai que j'ai reçu la halacha bar Sinaï, mais je ne peux pas comporter en moi, je ne peux pas véhiculer en moi une loi qui m'est complètement opposée, qui est complètement loin de moi. On va y arriver. Et là, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait Pinchas. Pinchas, c'est l'homme qui a choisi de non seulement garder cet équilibre entre cette nefesh elokit et nefesh bémite, mais c'est celui qui a dit d'accomplir la volonté d'Hachem. Il dit le pasuk Bekano et kinati. C'est quoi Bekano et kinati? C'est quoi la kin'a? Kin'a, c'est jalousie. Pinchas, il a été Kano et kinati. Kin'a, c'est jalousie. Il dit le Rav Hirsch, il dit en fait, Pinchas, il était jaloux. C'est quoi jaloux? C'est qu'il voulait ma présence en lui. Il a pris Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a fait la guerre pour Hachem. C'est que Pinchas voyait Hachem en lui et donc il fait la guerre pour lui. Kanoet Kinati, il a envié Hachem. Il a été mécané, il était canaille. Il était jaloux. Quelqu'un qui est jaloux, il a pris en fait la présence divine en lui. Kanoet Kinati Betochan. Et donc en fait, Pinchas, c'est celui qui a montré à tout l'âme Israël. L'âme Israël, ils ont dit, bah tiens, si on a Zimri, cette grande personne qui a détaché Hachem de cette Béhémiout, alors donc finalement, ils ont tous coupé le lien, ils ont dénoué ce. Mais lorsque vient Pinchas et il montre qu'avec un acte, parce que Pinchas, s'il allait demander là à la je dois tuer Zimri, qu'est-ce qu'on lui dit? Non, tu ne dis pas Dieu. C'est seulement si ça vient de l'intérieur. Kanaim Bogeimbo. C'est seulement les personnes qui sont en fait comme Hachem. On l'a dit tout à l'heure. Ils sont au niveau de partenariat avec Hachem. Il y a Hachem en lui. Et Hachem, il peut tuer ce qu'il veut. Donc Pinchas, il peut tuer qui il veut. Parce qu'il a Hachem en lui. Bekanoet Kinati. Il a lié Hachem avec sa personnalité à tel point qu'il ressent que cette action qu'il fait, il ne fait pas pour quelqu'un d'extérieur. Il fait pour Hachem qui est en lui, à travers lui. Donc en fait, toute cette paracha, elle nous parle de ce point-là. Tout l'enseignement, il parle de ça. C'est pour ça que Moshe, il a oublié, et Pinchas, il s'est rappelé, et c'est grâce à Pinchas que, qu'est-ce qu'il a comme récompense? Il a deux récompenses. Première récompense, il a vie éternelle. Pourquoi vie éternelle? Vie éternelle, c'est lorsque l'homme comprend que non seulement qu'il véhicule en lui et un gouffre, un corps de chair et de sang, et aussi un Tselem Elohim, mais Pinchas, il était plus dans le côté Tselem Elohim. Donc finalement, il ne peut pas mourir. Son corps est mort. Son corps est là. Eliyahu Hanavi, il a laissé son corps. Mais finalement, lui, il est tellement rattaché au divin dans Tselem Elohim qu'il continue à vivre. Il va, il descend, il monte. Donc ça, c'est la bracha, c'est Mida Keneged Mida. On a demandé pourquoi tu as été récompensé de ça. Parce que toi qui as montré que Hachem, tu ne fais pas des choses pour Hachem. Tu fais des choses pour toi parce que Hachem vit en toi. Alors donc finalement, tu es éternel. Et ainsi, c'est pour la Keuna. C'est quoi la Keuna? Le Kohen au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son métier? Son métier, c'est de faire ce shalom. Pourquoi le Kohen, c'est le Isha Shalom? Parce que c'est lui qui fait le lien entre le Tselem Elohim, Hachem, et Am Israël. C'est lui qui rend cette harmonie possible entre un corps humain et Akadosh Baruch Hu. C'est le point de connexion, le Beth Amikdash, le point de connexion entre Hachem et Am Israël. Et le Kohen, il prend des corbanotes et il fait ce service-là, donc il lie Hachem avec ses corps humains. Donc en fait, c'est ça les deux récompenses que Pinchas a grâce à cette action lorsqu'il a renforcé ce lien entre le corps et la présence divine qui est dans le corps. Ça, c'est pour expliquer le parachat de Pinchas, l'histoire de Pinchas. Maintenant qu'on a compris cela, on prend tous les sujets de la paracha. Le sujet qui suit, c'est le conte de Ham Israël. Le conte de Ham Israël, il y a quelque chose de particulier dans ce conte. Si vous faites attention, ce conte-là, on ne dit pas Chanor, Mishpachat Chanor, Palou, Mishpachat Palou. Non. Chanor, Mishpachat Ha-Chanochi. Palou, Mishpachat Ha-Palou. Et on rajoute un He avant et un Eu d'après. Il dit Rashi pourquoi? Pour montrer que Hachem réside entre chaque juif. C'est un nouveau conte. Jusqu'à maintenant, on a compté le peuple juif, savoir comment ils étaient. Mais maintenant, suite à l'histoire de Pinchas, où on a aiguisé ce point-là, qu'un homme, c'est pas un homme qui sert Hachem. Comme Baal Péor, c'est un être humain bestial qui sert un Dieu. Non. Pinchas, il a montré à tout le monde que l'homme, il sert Hachem, mais Hachem, quel Hachem? Hachem qui vit à travers lui, qui se trouve en lui.
L'homme, c'est le récipient, c'est Merkava la Shrina, c'est le char divin. C'est ça qu'on a rajouté le He et le Yud sur chaque nom. C'est quoi le troisième sujet? Le troisième sujet, c'est les notes sophrades. Là-bas aussi, Nit Alma Alacha. Moshe Rabbeinu Omer. Comment vous... Donc là, il Nit Alma Alacha, parce que ça n'a rien à voir avec lui. Là, lui, c'est donc, il est dans Etzelem Elohim, l'autre, il est de l'autre côté, donc il ne peut pas communiquer. Mais là-bas, dans notre sophrade, là-bas aussi, c'est comme ça. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Donc finalement, tout ce qui concerne la Chomriout de Eretz Israël, partage de terre en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il est loin de ça. Il est déconnecté de ça. Il n'est talma memeno alacha. Hein? C'est pas qu'on lui a demandé, il a répondu. Il a fait ce qu'Hachem lui a demandé. Il a dit Techalek et Haaretz begoral. Mais finalement, tu viens lui poser une question, il est trop loin de ça. Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il t'a donné ces halachot là au Mont Sinaï, mais finalement, il faut que ça lui corresponde. C'est quoi les. On a dit à 5 endroits que Moshe Rabbeinu n'est talma halacha dans le Tanakh. Alors, donc, c'est tous les endroits, ces endroits où il y a une déconnexion. Donc, c'est les Zimri, c'est Bnot Slofrad. Pesach Sheni, c'est en rapport avec la Touma. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça, mais en tout cas, la Touma, elle est seulement lorsqu'il y a un corps. Lorsqu'il y a un corps, il y a quelque chose d'abîmé dans la Chomriout, donc il n'y a pas de Touma. Exactement. Et on a le Megadef et le Mekoshesh Etzim. Megadef, celui qui maudit Hachem, c'est celui qui se déconnecte de la présence divine qui est en lui, parce qu'il maudit le côté divin. Et le Mekoshesh Etzim, celui qui mechalel le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour dans la semaine que nous montrons à quel point il y a un jour qu'a priori c'est un jour de Chol, mais qu'on lui a insufflé quelque chose de Kadosh. Il y a cette harkava, il y a cette mise un dans l'autre, de cet emboîtement de Chol et de Kodesh. Et l'homme qui est Mekoshesh Etzim Yom HaShabbat, c'est-à-dire qu'il ne, dans les jours de la semaine, il ne voit pas, tout est Chol chez lui. Donc il n'y a aucune Kedusha qui peut s'imprégner, il n'y a pas une connexion qui peut se faire. Toutes ces halachot-là, Moshe Rabbeinu, il a oublié. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est complètement déconnecté de ça. Il est complètement loin de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Moshe Rabbeinu, qui va au Hara Avarim, tu vas quitter Israël, il faut nommer un remplaçant. Pourquoi ça maintenant? Pourquoi ça maintenant? Quel rapport avec la paracha? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu, il a oublié les halachot dans cette paracha, les halachot qui disent qu'il y a un éloignement entre Moshe, que maintenant c'est complètement quelque chose de divin et quelque chose de goufani, donc finalement, Moshe Rabbeinu, il faut te trouver un remplaçant. Et donc, on va nommer Yoshua, pas Pinchas. Parce que Pinchas, c'est trop dangereux d'avoir Pinchas. Parce que Pinchas, dès qu'il va voir que l'homme, il est un petit peu déconnecté, il va tuer tout le monde. Il faut quelqu'un qui va pouvoir accompagner le peuple juif jusqu'à la tchouva complète. Ça, c'est Yoshua. Et dernier thème de la paracha, c'est les korbanot de tous les jours, les korbanot de Shabbat, Moussaf, Rosh Hashanah, toutes les fêtes. Quel rapport ici, on a demandé? C'est censé être dans Torah de Kohanim. Mais non, Botaï. Maintenant qu'on a compris que le juif véhicule en lui une présence divine, si c'est Pinchas, si c'est les Yudke des noms, maintenant on comprend que les korbanot au Beth Amikdash, c'est l'endroit où Hachem s'unit dans cette béhémie ou dans ce corps qui est béhémie. Akadosh Baruch Hu réside à travers ce corps. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on dit les korbanot. En fait, tous les cinq, on a respecté le défi. Tous les cinq sujets, ils sont reliés. Parce qu'en fait, tous c'est le même thème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pensais que l'homme, il a quelque chose de divin, quelque chose de bestial. Et donc, parfois, il pend dans un côté. Aujourd'hui, j'ai compris autre chose. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a possibilité de dénouer complètement ce lien. Mais à ce moment-là, quand ça se passe, c'est la fin. C'est pour ça que Rabotai, on peut comprendre encore une chose avec ça, je termine. 17 Tammuz, on est dans les 3 semaines. Beth Amikdash, Beth Amikdash, c'est l'endroit de connexion. Si on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas d'endroit de connexion. Comment ça a commencé l'histoire de Beth Amikdash? 17 Tammuz, l'une des 5 choses, c'est Boutal Atamid. Il n'y a plus le Korban Atamid. C'est ça de si grave, le Korban Atamid. Il n'y a plus ce point de connexion. Korban Atamid, c'est le point de connexion. Quand on fait la tfila à la place du tamid, on doit savoir qu'à ce moment-là, on est en connexion. On est en train de prendre notre être, nos besoins, de parnassa, de refoua, et on les rattache à Hachem. Hachem, fais que ça soit bien. Hachem, fais que ça soit bien. Je demande à Hachem, quand je fais une bracha, Hachem, fais que ta parole divine soit présente. C'est ça notre métier, c'est ça notre vocation. Et disait Tammuz, Batal Tamid. Et c'est ce qui a entraîné finalement 3 semaines plus tard, que s'il n'y a pas cette connexion à l'intérieur du Beth Amikdash, donc il n'y a plus de raison d'être du tout le Beth Amikdash. Donc, à travers ce shiur, à travers ces paroles magnifiques de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui nous dit, je reprends cette phrase une 3e fois ce soir, personne ne peut menacer le peuple juif. Pourquoi?
Parce que quand tu menaces quelqu'un, il faut que tu sois à son niveau. Donc une béhéma, un animal peut menacer un animal. On a vu que le lion, il peut tuer la zèbre. Mais lorsque tu as en face de toi un animal, mais avec une présence divine à l'intérieur, Hachem, est-ce que l'animal, il peut mettre en défi une présence divine? Impossible. Donc, Am Israël, on peut pas personne ne peut les avoir, ni une bombe atomique, ni rien du tout. Pourquoi? Parce que Am Israël, c'est Hachanochi, il y a le Yudke, il y a présence divine dans chacun. Qui c'est qui peut menacer Israël? C'est seulement Israël eux-mêmes. Lorsqu'ils quittent, lorsqu'ils dénouent ce lien, ils sortent la présence divine d'entre eux, donc ils deviennent à un niveau de BMA. Tu as dénoué la raison d'être, t'as plus de raison d'être, t'as plus la condition. Nigmar, Velochilif yed bnei Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.